Donc dans cet épisode, on va regarder comment je vais remonter le balancier. Donc là, ce que je vais faire, là, ce que je suis en train de faire, c'est de remonter ici les petits roulements à cage pour ici pour l'axe de l'amortisseur, pas de l'amortisseur, du ressort, pardon. Donc là, j'ai l'axe d'origine et ici, c'est de mettre la pièce ici là. Donc j'ai fabriqué aussi ces petites cales exprès pour avoir ici la bonne épaisseur. Et il faut surtout s'assurer de bien aussi remettre ici le joint, les joints toriques pour assurer l'étanchéité, pour faire comme un cache-poussière. Et sinon ici, les petites aiguilles, ici, il y en a 18 de chaque côté. Donc 18 de chaque côté. Donc voilà. Et là, ici, il y a le trou pour le graisseur. Comme ça. Ça donne un petit peu une idée. Donc voilà là où je suis rendu. Allez, on continue. Donc voici le résultat de l'installation de l'axe pour le ressort. Donc maintenant on va continuer avec maintenant en fait on va monter l'axe sur la fourche. Voilà, on continue. Donc là on va monter le balancier sur la fourche. Donc en fait c'est cet axe ici qui permet de faire la rotation du balancier. Et ici il y a le ressort qui lui sert à faire le ressort. Et là la partie avant ici c'est pour l'amortisseur. Donc là j'ai fixé simplement le bout du ressort sur la fourche. Comme ça tout est en position. Donc là en fait ce qui reste à faire c'est de venir monter le balancier comme ça, tac, et de venir passer l'axe de part et d'autre et de venir le visser de ce côté là. Donc voilà, c'est ça la prochaine étape.
Donc le balancier est maintenant remonté sur la fourche. Donc voici le résultat final. Ça fait super propre. Voilà. Je vais même remonter ici les plaquettes de frein. Comme ça. Donc juste pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là en fait ici c'est l'axe de rotation du balancier. Donc ici il y a un petit cache-poussière en laiton. Ici il y a le graisseur de l'axe. Donc ici il y a l'axe ici avec deux jeux d'aiguilles de part et d'autre. Voilà. Ensuite ici c'est l'axe pour maintenir ici donc le ressort. Donc pareil ici il y a deux jeux d'aiguilles ici. Ici on voit aussi le petit graisseur. Et cet axe là hop vient aussi, sert aussi d'axe de rotation au niveau des plaquettes de frein. Voilà, et cette pièce ici c'est pour le mécanisme de compteur. Donc ici il y a un graisseur comme ça, ici il y a un écrou et après ici on vient visser le câble de compteur. Donc juste pour info, il y a deux types de câbles. Il y a un câble de type carré, je dirais petite largeur, et il existe aussi un câble grosse largeur. Sur le GS150 il semblerait que ce soit le câble avec la petite largeur. Et pareil aussi, des fois, il y a différents types d'engrenages. Donc ici, j'ai vu, il y a deux types d'engrenages. Engrenage à denture, je dirais, fine et un engrenage à denture grosse. Sur le GS150, c'est l'engrenage à denture un petit peu plus grosse. J'avais ça comme engrenage avant, mais bien sûr, ça marchait pas parce que la denture ici est plus fine que l'axe de rotation au niveau, c'est ça, au niveau de l'axe de roue. Donc j'ai dû le changer. Donc ça c'est ici, c'est le petit levier pour le frein avant. Voici comment ça fonctionne. Donc ça c'est commun à peu près à tous les Vespa. Donc ici il y a un axe de rotation. Et ici en appuyant sur le frein avant, ça vient comme tourner une cam qui vient activer avec le ressort ici, qui vient activer les plaquettes de frein. C'est des tambours bien sûr. Voilà. Et autre petite spécificité au niveau du GS150, c'est ici l'axe est conique avec ici deux petites cames pour vraiment venir mettre en position le moyeu de roue avant. Donc tout est maintenu. Donc ça a l'air d'être spécifique au GS150. Je pense pas que ce soit la même chose sur les modèles ultérieurs ou sur les PX. Donc là voilà. Et la dernière pièce que j'ai installée aussi hier, c'est l'amortisseur avant. Donc voici à quoi ça ressemble. L'autre point aussi sur les fourches, avant de remonter ou dans une restauration, c'est toujours important de regarder l'état des portées de fourche ici. Ça c'est ce qui permet de définir, je dirais, l'angle maximum d'ouverture du guidon côté droit ou gauche. Vu que c'est de l'aluminium, avec le temps ça finit par se bouffer. Donc là moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait recharger en aluminium. Il manque au moins à peu près 5 mm de chaque côté. Donc là on voit le résultat final là. Mais c'est ça, donc il y a un gars là qui m'a soudé ça à l'aluminium. Et ensuite moi avec la lime je suis venu refaire toutes les portées pour remettre ça, je dirais, aux dimensions d'origine. Voilà. On va continuer. Là, prochaine étape, c'est de monter le garde-boue avant. Donc maintenant, le garde-boue est remonté sur la fourche. J'en ai aussi profité pour remonter la fourche sur le châssis. Malheureusement, j'ai pas pris le temps de filmer, j'ai complètement oublié. Mais je vais expliquer un petit peu les étapes pour en arriver jusque là. Déjà pour le garde-boue, donc comment c'est maintenu. Donc ici il y a deux vis latérales qui viennent se monter ici sur une bride qui est directement soudée sur la fourche. Donc là il y a deux vis et il y a aussi trois vis ici qu'on peut voir derrière qui viennent se monter ici sur le haut de la fourche, avec ici la petite tôle de renfort pour pouvoir solidifier l'ensemble. Donc là ce sont des vis, c'est du M6. D'origine je pense c'était du M5, mais malheureusement j'en ai pas trouvé ici localement. Donc j'y suis allé en M6. Par contre là sur le côté j'avais vraiment les vis spécifiques, comme on peut voir là, qui étaient comme un petit peu à tête bombée pour tournevis plat. Donc c'est vraiment ça qu'il y avait d'origine. Et petite spécificité aussi, c'est que ces vis là,
était peinte directement avec la fourche, parce que à l'époque, quand il faisait la peinture, de ce que je comprends, c'est que la peinture extérieure était peinte directement sur le scooter monté. Donc du coup, c'était pour ça que les vis ici étaient peintes. Donc je me suis assuré d'adresser ces petits détails. Donc j'ai peint en gris métal ces petites vis. Voilà. Donc ça adresse le point au niveau du garde-boue. Maintenant pour le montage de la fourche sur le cadre. Donc je vous ferai voir quelques photos. Donc, vous pouvez voir quelques photos. Donc derrière ici, il y a, on peut voir là, tout au fond là-bas, il y a une petite coupelle cache-poussière au fond et après par-dessus vient, je dirais, la coupelle sur laquelle viennent s'insérer des billes. Donc il y a des grosses billes, je crois qu'il y en a à peu près 19. Voilà, donc après on insère tout ça dans le cadre, donc ça monte tout le long. Et ici voici un petit peu comment ça se passe. Donc ici pareil, là il y a une coupelle d'un bord et de l'autre. Et là il y a des petites billes, je crois qu'il y en a une trentaine, je me souviens plus le nombre exact, peut-être 36, je sais pas. Mais l'objectif donc c'est de venir installer ces billes dans la partie haute et pour assurer, je dirais, la rotation de la fourche. Ensuite ici il y a un écrou qui sert aussi office de partie femelle pour la bille. Ensuite il y a une rondelle, ils appellent ça un lock nut. Et ensuite ici il y a un écrou additionnel pour venir visser et tenir tout l'ensemble serré. Le petit renfoncement là, ça c'est pour la vis qui vient tenir le guidon. Donc voilà. L'autre point aussi que j'ai fait sur le scoot, j'ai réinstallé tout le faisceau électrique d'origine. Mais ça j'expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Et aussi j'ai préinstallé tout le câblage. Donc là en fait les câbles qu'on voit ici, donc ici ce sont les deux câbles pour le sélecteur de vitesse. Ça c'est le gros câble pour l'embrayage. Et ça c'est le câble pour l'accélérateur. Comme on peut voir, les gaines ici, j'ai eu de la chance, j'avais un jeu de gaines complet pour GS150 NOS, donc fabrication d'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que les terminaisons là en métal sont déjà pré-serties. Ce qu'on ne trouve pas actuellement, je pense, sur les reproductions. Et aussi, on peut voir que la texture de la gaine est comme striée, quadrillée, avec un gris. Et ça, c'est spécifique, je dirais, aux gaines d'époque. Ceci étant dit, je pense que maintenant en reproduction, cette texture-là existe maintenant. Si je me trompe pas, je crois que je suis sur Scooter Center. Si je me trompe pas, il me semble en avoir vu. Et l'autre point aussi que je voulais expliquer, c'est qu'avant de mettre la fourche, il faut bien s'assurer ici de mettre la sécurité de fourche. Donc c'est une serrure avec un petit méplat en tôle qui vient comme sur la fourche pour la fermer. Donc comment ça marche en fait, c'est que tu tournes la clé comme ça, paf, et ensuite quand tu tournes la fourche du côté gauche, ça vient comme on entend un clic, voilà, et là ça vient comme sécurisé, donc c'est comme un anti-vol finalement. Donc voilà, donc ça c'est un petit détail aussi qu'il faut s'assurer de mettre en place avant de remettre toute la fourche. Donc là, après pour l'enlever, hop, on fait comme ça, et là ensuite la fourche redevient libre. Donc voici la finalité de cet épisode qui concernait donc le balancier, le garde-boue et la fourche. Donc surtout n'hésitez pas une fois de plus à vous souscrire à ma chaîne YouTube. Je vais continuer à poster d'autres vidéos dans le remontage de cette GS 150. Voilà, donc je vous dis à plus et salut la gang, bye.